Bonjour à tous. En tout cas, je désire vous dire merci parce que vous avez fait un réel forcing pour répondre non seulement à notre invitation, mais à pouvoir évoluer avec nous dans tous ces méandres d'aujourd'hui qu'on a tous connus. C'est un remerciement sincère. Ça prouve effectivement un peu l'élan patriotique qui vous anime. Et ça prouve aussi effectivement l'amour ou la considération plutôt que vous portez sur nos intervenants de tout à l'heure. Nous désirons présenter des excuses effectivement par rapport au fait que nous vous avons fixé rendez-vous à un lieu bien déterminé, mais on se retrouve ici, qui est un cadre très agréable d'ailleurs. Et voilà, vous avez compris plus ou moins les raisons, mais je crois que ce sont des choses qui doivent nous pousser à nous déterminer à ce que des solutions sérieuses soient trouvées par rapport à ce genre de situation. Parce que nous pensons que l'ennemi est en train de prendre différentes formes. Parfois la forme même des combattants, la forme même de nos propres frères, et finalement ça phagocyte tout, ça plombe certaines choses. Aujourd'hui, en tout cas, heureusement, nous sommes dans un cadre magnifique, et c'est vraiment avec joie que nous vous accueillons en ces lieux. Alors, nous allons passer tout de suite au contenu de notre rencontre. Donc, c'était vraiment une rencontre fraternelle, familiale, au cours de laquelle nous avions voulu échanger sur un thème. Le thème, c'est celui-ci, l'état de lieu politique de la RDC et quels remèdes pour sortir du chaos. Et par rapport à ce thème, nous recevons en tout cas deux de nos frères journalistes, citoyens, des journalistes patriotes, qui nous viennent tout droit de la RD Congo, que tout le monde connaît, et qui vont chacun à sa façon aborder ce thème. Nous avions voulu quand même proposer un thème, c'est pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Vous savez, la matière est abondante, la question du Congo, elle nous fait palpiter les cœurs, elle est abondante, c'est pour cela que nous nous sommes dit, ce thème en tout cas, englobe beaucoup d'autres sous-thèmes. Et chacun des intervenants pourrait l'aborder à sa manière. Et ils vont parler très peu. Nous aurons notre frère Mike Mukebayi qui parlera 10 minutes. Notre frère Eliezer parlera aussi. Et puis par la suite, nous aurons des jeux de questions-réponses. Nous sommes en famille. Il n'y a pas de tabou. On parlera vraiment à cœur ouvert. Alors là, j'invite Mike. On commencera par ça. Mike Mukebayi. Il va se présenter lui-même. On le connaît, mais il y a certaines choses peut-être qu'on ne connaît pas de lui. Il se présentera. Et il va exposer pendant 10 minutes. Et puis notre frère Eliezer prendra la... Voilà, Mike. La présentation, je suis simplement Mike Mukebayi, je crois que les autres détails importants un peu. Mais avant de commencer, je voulais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a ému depuis que je suis là. On a longtemps dit que les Congolais n'aiment pas le pays, mais c'est tout le contraire. J'ai découvert un amour profond chez vous pour le Congo, je ne sais pas comment le dire. Et peut-être que vous ne le savez pas, c'est cet amour que vous manifestez pour le Congo et que vous nous dévouez quelquefois qui nous permet de tenir. Déjà au pays, j'ai remarqué que chaque fois que je suis dans la rue, les gens m'encouragent. Ici, davantage. Je vous dis que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'a marqué. Et c'est peut-être ce qui fait que quand je me retourne, je regarde, je dis, il y a de raison de continuer ce combat. Vous savez, quand on mène un combat comme celui-ci, des fois, on se demande, est-ce que ça vaut la peine? Mais la peine, elle vient d'où? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un qui est engagé dans un combat comme celui-ci? C'est quand tu te retournes et que tu regardes que mes compatriotes comprennent qu'en fait je ne suis pas seul. Parce que longtemps on s'est demandé, est-ce que les Congolais comprennent ce qu'on fait pour eux, ce qu'on fait pour notre pays, ce qu'on fait pour nous-mêmes, ce que nous faisons pour nos enfants. Et quand on se retourne, on voit que tous sont là et motivés, suffisamment motivés pour soutenir ceux qui sont devant. On dit, tiens, je ne lâcherai pas la cause. Merci. Merci, merci, je vous dis encore une fois. Alors, je vais être très bref. Moi, je vais prendre les volets, ce que nous étions venus faire ici. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une conférence. Elle a été organisée discrètement, parce qu'on a évité de se mettre sous pression et tout ça. On était à Chantilly, à Paris. On s'est réunis pendant 4 jours. Nous avons parlé des problèmes de notre pays. Les problèmes du pays est bien connu. Nous avons en face de nous un homme appelé Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé à terme depuis 19 décembre 2016 et qui ne veut pas en fait passer la main.
Alors, il faut bien qu'on se le dise avant que j'entre dans ce que nous sommes venus faire ici. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est ma lecture. Il est impossible, à mon point de vue aujourd'hui, de penser que demain, nous pourrons encore trouver un compromis avec Kabila. Un compromis a été trouvé en décembre. Ce compromis, si l'opposition y est allée, c'est vrai, beaucoup d'entre vous ont reproché à l'opposition d'être allée à ce compromis. On nous a même traités de naïfs. Mais nous avons subi beaucoup de pression, il faut le comprendre. L'opposition dans son ensemble. Les évêques d'abord, qui avaient mis l'opposition dans une situation vraiment très délicate. Eux ont accepté de jouer à la facilitation, à la médiation. L'opposition ne pouvait pas dire non. Et ensuite, la communauté internationale qui a mis vraiment la pression sur l'opposition. Il faut compter que dans ce que nous faisons, la communauté internationale est un grand allié à nous. Et si nous l'irritons, nous risquons de le regretter un jour. Donc nous sommes allés et nous avons participé à ces négociations. Beaucoup nous ont dit que c'était de la naïveté. Mais moi, je vais vous dire que nous avons gagné quelque chose dans ces négociations. Qu'est-ce que nous avons gagné? Nous avons gagné à démontrer à la communauté internationale que Kabila n'est pas de bonne foi. Maintenant, le monde sait. Plus personne ne viendra nous demander de négocier avec Kabila. C'est ce que nous avons gagné dans ces négociations. Le monde a vu, vous avez vu, lui-même Kabila avait fait le déplacement, il est allé voir le pape pour promettre qu'il était prêt à trouver un compromis avec son opposition. Alors il n'a pas fait. Ce que nous avons gagné dans ces négociations, c'est que cette fois-ci, nous lèverons le cap pour une pression dans la rue et personne ne viendra nous dire qu'essayer encore de négocier avec Kabila. Parce que ça, c'est maintenant clair, Kabila n'est pas de bonne foi. Alors nous sommes arrivés à Chantilly, nous nous sommes réunis pendant 4 jours. Il y a un manifeste auquel je vous appelle à adhérer, qui s'appelle Manifeste du citoyen congolais, et Sili, c'est ça, en lingala, et Sili. Nous avons travaillé pendant 4 jours. Les grandes lignes de ces manifestes, c'est que d'abord nous exigeons le départ de Kabila. Comment exiger ce départ? Beaucoup nous posent la question, ils disent que c'est trop naïf. Nous avons réfléchi, nous savons que notre peuple est disposé, en tout cas il a prouvé le 19 janvier 2015 qu'il est capable de se battre pour des valeurs, pour des idéaux. Le peuple a réussi ce jour-là à faire accueillir Kabila sur sa fameuse loi électorale. Donc le peuple est là et il est disposé. Alors, quand nous demandons, nous exigeons son départ, comment nous voyons les choses, c'est que pour nous, à partir de fin septembre, si, nous le savons d'ailleurs, quand nous disons si c'est une façon de parler, parce qu'il y a un discours officiel à présenter, si le corps électoral n'est pas convoqué, donc octobre, comme d'ailleurs l'avait dit déjà le rassemblement, qui est un grand allié, parce que dans ce que nous faisons, nous devons travailler dans l'unité d'action, sinon nous ne réussirons pas contre Kabila, comme le rassemblement l'avait déjà dit. Donc à partir de décembre, nous entrons dans une logique de ne plus reconnaître Kabila. Alors nous allons travailler de sorte que le 31 décembre, cette fois-ci, nous soyons capables. Alors c'est un travail à faire ensemble entre vous et nous. Vous êtes un grand vecteur sur le plan de l'influence de l'opinion à Kinshasa, vous qui êtes ici en Europe, donc les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc nous devons travailler ensemble de sorte que le 31 décembre, qui est devant nous, la perspective du 31 décembre, que nous soyons capables de mettre 500 000 personnes dans la rue à Kinshasa, 300 000 personnes dans la rue à Lubumbashi, 200 000 personnes dans la rue à Bukavu, 200 000 personnes dans la rue à Goma et à Matadi, dans les grandes villes du pays. C'est cela ce que nous étions venus préparer ici. Maintenant, reste le grand travail, c'est le travail à faire sur le terrain. Ici, c'était de la réflexion. Pour l'objectif que nous visons, ce n'est pas la réflexion. La réflexion a mûri. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, à notre tour, nous allons nous y mettre, essayer de travailler sérieusement, sensibiliser. Bien sûr que nous le ferons parce que peut-être que la question nous sera posée en collaboration avec le rassemblement. Ceux qui étaient réunis ici, c'était essentiellement des acteurs de la société civile, des ONG, notamment des ONG de droits de l'homme et des mouvements citoyens. Ce sont ceux-là qui étaient réunis. Mais il faut davantage de synergie avec d'autres groupes pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc, retour de Kinshasa, il y en a qui nous ont précédés déjà hier. Je crois qu'Eliezer et moi, c'est peut-être la semaine prochaine. D'autres sont en train de partir aujourd'hui. Les tâches ont été réparties. Il faut faire un travail. Il y en a d'autres qui vont se déployer dans l'arrière-pays. Alors, la question fondamentale que beaucoup se posent, mais j'ai déjà répondu en partie, est-ce que vous croyez qu'avec un mouvement non violent, vous pouvez faire partir Kabila? Moi, je vous dis que le 19 janvier 2015, nous avons réussi à faire reculer Kabila sur une loi qui était capitale pour lui, parce que cette loi-là lui permettait d'obtenir son pouvoir à vie qu'il recherche depuis.
il a reculé parce qu'il y avait une pression dans la rue et il avait compris que s'il ne reculait pas, la situation allait devenir incontrôlable. En tout cas, c'est les rapports que ces services lui avaient donnés, que Monsieur le Président, si vous ne faites pas cette concession, si vous ne reculez pas, la situation allait devenir incontrôlable. Donc nous, nous croyons en la lutte non violente, parce qu'elle a déjà produit des résultats. De toutes les façons, ce que nous disons, ce débat-là a lieu entre nous, surtout ici dans la diaspora. Certains pensent que c'est naïf de croire la lutte violente. Ceux qui pensent qu'ils peuvent recourir à d'autres moyens pour faire partie Kabila, nous ne les en empêchons pas, ce n'est pas notre problème. Et je crois d'ailleurs que même quand vous voulez faire partir quelqu'un par la force, quand il s'agit des affaires de l'État, vous ne venez pas les déclarer sur la place publique. Vous le faites. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire et nous verrons. Ceux qui veulent le faire vont le faire, mais nous avons cru, parce qu'en fait, nous sommes en synergie avec le monde, nous sommes en synergie avec la communauté internationale. Le Congo a assez souffert. Ce n'est pas de prendre des armes aujourd'hui qui va régler le problème. Ça risque de nous prendre trop de temps. Et vous savez, les grands problèmes, quand on recourt à la violence, c'est lesquels? C'est que si votre violence n'est pas aussi dissuasive, c'est l'autre qui impose sa loi. Mais quand vous battez à main nue, vous le mettez en difficulté. Il faut comprendre ça. Ceux qui ont tendance à dire qu'il faut aller chercher des armes, alors il faut chercher les armes les plus puissantes pour avoir raison de Kabila. Sinon, vous mettez en situation de belligérance, ce n'est plus une bataille démocratique, c'est une belligérance, c'est une guerre, donc c'est le plus fort qui l'emporte en ce moment-là. Et là, s'il nous bat, c'est qu'en fait, nous aurons vraiment été battus. Alors nous préférons nous battre à main nue, parce que ça nous permet de mettre notre adversaire en difficulté, comme partout ailleurs, les différentes révolutions que nous avons vues. Ces révolutions ont réussi sans que les gens recourent aux armes. En Syrie, peut-être, on a pensé recourir aux armes, jusqu'à ce jour, c'est l'enlisement. Mais en Tunisie, on a vu l'exemple. Au Burkina, encore le bel exemple récent, le bel exemple. Il suffit d'une volonté de savoir travailler. Notre peuple est mobilisé, notre peuple croit. Plus d'une fois, les gens sont descendus sur le terrain pour le démontrer. Il faut qu'on arrête de se demander si le peuple y croit. La question, il faut la poser à nous les élites, nous les dirigeants. C'est nous qui sommes trop dans des calculs personnels. Et notre inconstance, la transhumance qu'il y a dans la classe politique, fait que des fois notre peuple est découragé. Nous, le peuple est déterminé. Vous vous imaginez, vous êtes à Kinshasa, la veille du 19 septembre. Kabila déploie des militaires. Toute la ville est quadrillée. Mais le lendemain, les jeunes descendent dans la rue. Ils sont sûrs qu'ils seront tués, mais ils viennent quand même. Et ils sont tués, effectivement. Notre peuple est déterminé. Le problème, c'est nous, les élites. Notre engagement doit être sincère jusqu'au bout. Je crois que je m'arrête là, parce que je crois que la parole vous revient. C'est à vous peut-être de poser une question. Je passe la parole à Eliezer. Bonsoir. Non, non, pas ça qu'il y a au Balinga. Oyoki français mukeba ya zolo bana mbangu mbangu loko msusu zole voilà mukeba yi Mike auti ko yisa bino nini memaki biso awa parce que batu tunaka ba yeko sala nini nani a financé ka bango ainsi de suite alors que ba invité ki biso na cadre de la société civile tozaki akokanga mana Chantilly pendant 4 jours et yeko bima manifeste wana et je dois ici souligner pour na batu bayeba que ngaina yene to vandi du fait que tozonga ki lobité mukolo basengaki bien na biso est tombé donc on est obligé à koluka bien mususu pour na ozonga Kinshasa donc ne toza boye toza en contact na Kinshasa pour que ceux qui même ba petite provision yanda ku esunga biso eza une parenthèse vraiment importante qu'il fallait donner parce que ezana batu bazana bilobela ya mingi bien que les appels musala na bango ba futamaka situation mboka na bino eza ndenge nini situation mboka na bino et eza malamu te parce que stratégie ya régime komi makasi stratégie 1 ya kosema sécurité bozo kabiloko ya kamwena sapu ne mwanda ntemi oyo na moni batu misusu ba kosalaka ba vidéo awa na kutana na ne mwanda ntemi te na yoki ata message ya ne mwanda ntemi te nazo comprendre te yango na tunaki bango na lobi ne mwanda ntemi bobi miselanga vidéo moko oyo alobi ke bato botelema tokende ko marché izate ne mwanda ntemi alobi ke ako frapper nani ako frapper Kabila engagé même pas BDM parti na Kabila alors ngana lobaki na bato soki boyebi place Kabila zalaka te azana GLM eza pembeni ya mai
ceux qui osana mayo bimeli wana okutana na ye azana na palais de la nation pembeni ya ebale soki oyebite kende kinga kati nde bisika Kabila vanda kana selemba ote bisika bato bakufaki wana Kabila zana njili te. Alors biloko wana lelo insécurité za makasi bazo kanga batu na ndenga blague te mais peuple aza déterminé ndenge maika uti koloba po bato babanga kaliwa mingi ezaba oyo bazana calcul politique parce que bazo tala balingi bakoma banani soki akufi poste na ye wana ko raté mais peuple oyo azo souffrir azo mona ke même ko kufa lelo tala ndenge diaspora ndenge ezali bato ebele baza distrait pona nini stratégie wana ya débauchage na division yango ezali ko salema na Kinshasa bomoni bato même tozaki ko tiela mutema ya mingi bomoni ndenge ba bendi bango bazo benda moko heureusement toyebisaki bino ke 2017 eza année ya identification eza bonde toyebisaki bino ti tokoyeba bilongi na bango comme ça toya kiyungulu ezo sala musala parce que 2018 makambo malamu ekozala. Alors tango zotala division wana bazo sala lelo na diaspora tango zo mona bato boso lobela ne mwana ntemi te pona ni bozo sala boete boza ba kolabo ngai soki ne mwana ntemi azana message ya kolekisa na lobaka na batu ayebi na nzela nini akomisa kangwe pananga tango azalaki na prison toza ba journaliste boni plus de 3500 atinda batu na yepa nani yepa na bisote ngana lobaka na batu boye olinganga te ezana mukolokolo kanga. Ça c'est évident. Parce que la plus grande sécurité à Moutou, c'est la vérité. Vérité, c'est la vérité. Ata soki elati chemise, ya liputa. Et ça peine à posa basunga yangote. Mais lokuta ta soki elati costume komona ekokweya ne boko yeba nzoto ya Moutou ndenge ezalaka. Awa, lelo pona nini bazolo bate na lingai na yoka na diaspora. Pe perde ba amemi ba jeune na ye bazana Burundi bakendaki Burundi. Kosala mariage na ba bato babengi ba imbonera kure boyebi bango te ba zimbonera kure eza jeunesse rwandaise o batinda côté ya Ruzizi na mboka na biso basa l'entraînement militaire pona ko semer terreur na mboka na bango pour que Kurunzinza atikala wana bo comprendre bien. Mais pona nini awa ba combattant nyonso to komona bazo sala ba vidéo ba dénoncer loko wana ya koyeba te que mariage wana ezali ko cacher nini te eza ba congolais nde bazo bom yango pe toza na difficulté des fois na bande ko na biso mususu deux messages muto asali vidéo na ye yoka ninga zoloba bana mboka bo banga te bobima asali wana zo toka azo vibrer de kakati azui téléphone timba ko bimate mboke za mabe ya yende kwa bimate mboke za ndenge nini eza mabe te me ba mususu allez bobima soki obimite oza kolabo. Est-ce que vous comprendre ba discours mi balewan? C'est pour vous dire que eza na ba question importante lelo insécurité za makasi. Est-il possible place ezalaka sécuriser loko la prison ezate ba ye ba lobi na biso mo ba attaque ministre de la justice a lobi na ne atakaki ne mwana ntemi. Ah, bah, service, bah, l'obité, Eza Félix, n'a jamais marqué Kaboun. C'est quoi ton dit Mélanane? Bouzomon. Na victoire, bah, Betty Massassi, en pleine journée, to lobby, bossa la audience publique et to couvrir rien. Ça ne sert à rien qu'on s'est limité na présentation à Batou. Bah, jige bangoto, ka ba vérité, n'engé zobima, ainsi de suite. Donc, insécurité comme une n'engwana, bah, Betty Massassi, kuna. Bon, ceux qui bato bazobima na prison. Est-ce que bisonne de l'obaki que les portes des prisons sont grandement ouvertes? Pour les nimba congolais, babo sanagabo. Est-ce que bisonne de l'obaki? Allez, babo fongoli, bato bazo kota nenge balingi, bako bimanenge balingi, ceux qui ont sali kamute, bako zoni sayope, ainsi de suite. Donc, situation bo cannabis, et zandenge wan. Tozi dossier à Kamwenan Sapu. Kamwenan Sapu, balobi, eza conflit coutumier. Conflit coutumier et bandit comme Matezo comme na Kinshasa ezaka kama nansa ezana ba makamu susu ezali ko salema na kati wana ezako yebisa bino ke situation ya mboka na biso eza grave mais eloko eko sala biso mabe makasi na Congo air moko ba ko quitter certainement que ba diviser bato ba ko ko diviser ba débaucher ba o ba ko débaucher. Ndenge na lobaka na batu soki na ba invité yo kolia te koloba te ke na kolia te ba invité yo na nzalo boya kolia to ndima yo
ne yangwana ba débaucher ba tout lelo bitumba eza ba kata singa eza entre diaspora na ba oba ko bunda na mboka. C'est ça l'objectif. Oignon so boko mone ko salema na diaspora. C'est le jeu ya pouvoir. Oyo ya basa l'effort neti ndenge to sabo to bana koloba ke bande kona biso bazana biso te. Alors que bande kona biso bazaka na biso. Yango boye ko tonda wati. Eza bote. Nazo saluer d'ailleurs présence ya Papa Kabaïd. Yewana ye na katikati na biso quel que soit son âge. C'est parce que bozana mitema na bino attaché na mboka na bino. Yango bola la kate. Donc situation mboka na biso ezandengo wana stratégie ezala ki ya batie badi banga baye ko tia Chibala na simanango baya ko proposer ko tia Félix mais biso toloba ki na Félix c'est que avant même boyo kakeo ba kudura balobi ngana loba ke Félix ceux qui ont dimi proposition ya kozala premier ministre na septembre ngana kozala parmi bao ba ko bundisa yo parce que jamais to kondima ba sakana kana ba tuboye ba changeaka batu bazo pesa bino biloko akolia na tangu bino bozana ngo posa te bozana nzala bo pesa biso biloko ba pesa te bokene osokola mai sikoyo soki bamoni ke bani ko indela bango bakomi ko lukeloko yake ba mpêcher pression oyo ko tiko salem wana nde tolobi mutu akomeka ezala nani akota na boîte wana to ko broyer ye et nous en avons la capacité. Alors nde situation mboka na bino yango wana biso pe toyebi nyonso te tolingaka moko bopesaka biso ba information mais bandeko nyonso tu wana o bozomona que moko bazo utiliser et kozala pona $50 $100 parce que mbongo malonga pe ezalaka te. Il ne faut pas les en vouloir bo ina bango te parce que baza bandeko na biso. Nous devons continuer à kotalisa bango que cible na biso yango yo dès lors que au tourner regard na cible donc yo zali ko sala jeu ya pouvoir eza lokola bato bazo bunda ngai na Mike tozo bundisa papa aw ngana lingina beteli kofi Mike a bloqué nga Mike aza mutu ya nani asa mutu na yeti ozo kanganga na loboko poani nde yango bozo mona makambu eko salema aw ndenge zo salema et natalisa kibino bazo changer ba stratégie na mboka bakokite bolanda ki ba débat na biso na ya wana ti ya yo ya bolanda kiango. Donc nous surtout on est à piège ya ke mutu asimisa touche et nous avons voulu les pousser plus loin pour na ameka kolobata que bon yo pe to mona ka yo liaka ne to ka bandeko kolabo aliaka to lingaki ye alobake yo pe oliaka comme ça ezala. Moi je dis que tant que je serai dans la vérité naza conscient na o nazo sala to ko évoluer. Bref mboka na biso ezo nécessité batu bako sabino te mboka wana se kei soki kei biso to ko bima wana za batu yako déstabiliser batu moralement mboka na biso ezali et nous sommes mokolo eloko aganga kateke ese kei kende nango wana mokolo eloko akoloba soki kei na oboto lango na ozongisango boete. Alors nde yango nazo sabino ke mboka na biso ezawana mais ezo zelaka participation à mutu nyonso surtout chacun dans son secteur. Comme mamundu qui te ce qui oyebi ko salela ngote sinon ko sala biloko lokola tambwe mwamba azolo ba ke pona sécurité aba magistrat il faut ba pesa bango mandoki. Est-ce que magistrat wana yebi ko beta yango tala batu niveau. Donc ce qui oyebi makamba mundu qui te comme maté et to boyi ba comédie meurtrière oye cible na yo ezanani olobi Kabila Ken n'est-ce pas mais OK ko bomisa bato hier pona nini fallait que to kataka mo incident bisika ngoye azaliti attaque et le mon côté mais bande qu'on a biso ba kokufa. C'est ça peut-être que to ko développer na ba makamusus il fallait que to sabino que Daniel Safwazonga qui lobby c'est impossible azala na biso parce qu'azoa qui visaka il y a 6 jours seulement Christelle Alala qui na Paris c'était prévu aya to éviter ayete pour nanine peut-être azuma contre-temps et biso au moins to décaler pour na tokende je pense Mike a kokende mardi ou mercredi et ngai entre mardi et mercredi tokozonga Kinshasa parce que la République a besoin de nous. Merci. Merci Ndeko Eliezer, merci Ndeko Mike. Je tiens quand même à faire encore un remerciement avant de passer à jeu à question-réponse na EDTV, Richard Tempête, parce que
Aza Mutu Oyo, qui est un peu Yim d'organiser ma Kamonoso. Sali, moi, sacrifice BD, il était à Paris, il les cherchait, il les a ramenés très tard à la nuit, lobby. Encore jusqu'à 3 h du matin, on s'appelait parce que Bazagi Nanzela Bazawa Koto. Et puis, Mayangani Oyo, c'est lui, c'est EDTV, Richard Rich Tempête. En tout cas, je tiens, en tout cas, la Komo Nabino, pour PC, remerciement, surtout pour BTL Mabo, comme moi, Mouké. Et vous allez bien, parce que, à Pessibiso, opportunité, il y a beaucoup de héros na biso dans le terrain. Alors, tu repasses à jeu à question-réponse. On a dit intervention Bandeko. Tu vas nous avoir question Misato. Donc, Bandeko va répondre chaque fois na ba question Misato. Et puis, sur tout ni motuna nayo, au lobby, au tout nyongo nanani. Voilà, qui se lance. Bien, Bino, problème nangai normalement, tout manifester, tout ça, il va pas Bino pour aider. Au lobby bien quand même, makambo ya Mwandansemi. Na kozonga na makambo ya ndeko Elizer ngape na lobaki toujours ndeko lobi wana na bisaki bandeko na biso na lui Mwandansemi quand même ayebi adresse ya Kanambe esika azalaki po abeta bandika mais tomonaki bandika ekomo kende ba côté mususu ekiko mo ba mususu mais komaki ba discussion na ba mususu parce que to komi diviser quand nous lobby koza ba mususu ya ba 50 ya ba 30 bazo ko pesa bomoni bino moko ndinga ba ko bebisa manifestation au te se retrouver awa donc tout ça va combattre, mais tout ça, tout ça très différent. Mais le problème, normalement, pour la Kabila Kanam, il faut chercher même le messieurs la Rachidi, qui avait tiré une balle chez Papa Mouzé, les deux heures, Désiré Kabila. Il faut le chercher. Pour qu'il va aider Bissot, va tirer balle la Kabila Kanam, mais pour solution ici, là. C'est la seule solution. Il faut l'assassiner. C'est quoi la question? Pose la question. Non, moi je continue, je dis la question, moi je profite à parler. Nazoko fait sa message, c'est le temps de donner un message. Donc pour moi, il faut assassiner M. Kabila Kanam. On avait tiré une balle à son père adoptif, Mouzé. Et pour que Makamo y ait ceci là. Là, donc message, il y en a plus. Voilà, merci. Merci. Non, ça va. Ouais, j'ai bien suivi. Je l'ai dit ici à demi-mot. Même si cette option était levée, on n'en discuterait pas là. Je ne sais pas si nous comprenons, même si c'est cette option. Ceux qui crient là que vous qui vous battez au nom de la norme, vous ne réussirez pas, il faut neutraliser Kabila, ben, ils n'ont qu'à le faire. C'est nous aussi ceux qui les pensent. Moi j'ai dit, tant mieux, il faut le faire, mais on n'en discutera pas ici. Ça veut dire que ce que les sengi te ba beta Kabila, au kolamuka ba beti ba koya ko bisote. Je sais pas si on comprend. Hein? On va pas en discuter ici, c'est impossible. Et ça ne demande pas que le Congo, ça demande le monde et tout ça, c'est une question très sensible. Je vais faire une parenthèse rapidement, donner quelques éléments de compréhension sur Mwandansemi. Rapidement. Il ne faut pas se tromper quand nous menons un combat. Mwandansemi, d'abord, son discours n'est pas proche du nôtre. Mwandansemi est un séparatiste. Chaque fois qu'il prend la parole, il dit hors du Congo central, les Bako, les Bangala, Mwandansemi est un séparatiste. Il prend un jour le pouvoir, il va mettre le Congo à mal. Il ne faut pas que nous continuions à faire ce que nous avons fait avec Mouzé. Quelqu'un arrive, on ne connaît pas très bien à l'étoquer. Non. Mwandansemi nous a démontré par le passé qu'il n'est pas prêt à travailler pour l'unité du Congo. Et que la seule personne qui peut travailler avec Mwandansemi, à mon point de vue, c'est Kabila. Kabila l'a utilisé, l'a envoyé en campagne dans le Bas-Congo. Qui ne sait pas que Mwandansemi a fait une campagne pour 3 années de transition pour Kabila et qu'il a été lapidé à Mwanda. Et pendant que je parle de sa lapidation, j'ouvre une parenthèse. Essayons de mettre dans nos enfants quelque chose, dans la tête de nos enfants quelque chose de positif. C'est quoi cette affaire d'Indika? C'est quoi? Pourquoi on est superstitieux comme ça? Indika, c'est quoi? C'est quoi l'Indika? S'il avait l'Indika, il aurait dû voir la lapidation dont il avait été victime et anticiper et l'éviter. Il a été lapidé, il faut qu'on arrête ça. Ces mythes-là de gens immortels, invulnérables, ça existe depuis notre indépendance. Les Maï, les Moulé, les Maï, c'est faux cette affaire-là. Nous sommes dans un monde rationnel. Moi, je considère ce que je vois devant moi. L'indicat, je ne connais pas. Je termine cette affaire de Mwandansemi par ceci. Mwandansemi a été arrêté. Il a fait tuer 2 gens. La police a dû intervenir de manière musclée et des gens sont morts.
Avant lui, quelqu'un d'autre a été arrêté. Il s'appelle Fang Diong. Fang Diong n'a pas fait tuer des gens. Il a été jugé en procédure de flagrance. En 2 semaines seulement, 2 semaines, à la Cour suprême de justice et condamné à 5 années de prison. Mais Mwanantsebe qui a fait tuer des gens jusqu'à son évasion, il n'était toujours pas jugé. Pourquoi n'était-il pas jugé? Il était de connivence avec eux. Moi j'ai eu des sources, Mwanantsebe négociait pour un poste de vice-premier ministre. Il était en contact avec les plus hauts gradés des renseignements militaires, je ne vais pas citer le nom ici. Je crois que celui-là, s'il me suit, il sait ce que je dis. Tonton Mwanantsebe était de connivence avec... Il a fait 3 mois. On ne l'avait jamais jugé. Quand on tombe, qu'est-ce qu'on attendait pour le juger? Franck a été jugé, Diong a été jugé en 2 semaines en flagrance. Et lui qui a fait... Donc c'est leur homme. Il ne faut pas se leurrer. Et je vous donne un autre élément là-dessus rapidement pour comprendre comment ce pouvoir opère. Tout ce qui se passe à Kinshasa, maintenant on essaie de l'attribuer à l'UDP, c'est faux. L'attaque du district de Kalamou, là où il y a le poste de police, cette attaque a été perpétrée en pleine journée, en plein centre-ville. 2 assaillants ont été grièvement blessés. Il y en a un, non, 2 assaillants ont été blessés, un grièvement, un autre légèrement. C'est lui qui a été grièvement blessé. Vous savez ce qu'il est arrivé? Ça, je vous dis des informations sûres. Vous pouvez le vérifier et recouper. C'est lui qui était grièvement blessé et resté là. Quand les renforts sont arrivés, on l'a laissé mourir là. Azo l'est là. Il dit non, sauvez-moi. On l'a laissé. Vous comprenez un assaillant qui a été touché grièvement. Plutôt que de le sauver, pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a laissé mourir là. Donc en fait, on n'avait pas besoin de savoir ce qui s'était passé, donc on sait qu'il a envoyé quoi. On l'a laissé mourir là. Je vous dis, ça c'est des sources militaires, ces informations. Le second qui était blessé à la main, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été transféré à la PIR, à la police d'intervention rapide. Il a été entendu sur procès verbal. Après, l'ANER l'a réclamé. Il arrive à l'ANER, l'ANER dit à la PIR que non, il a nié toutes les révélations qu'il avait faites à la PIR. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les procès verbal? Donc l'ANER demandait à la PIR si la PIR pouvait envoyer le procès verbal. Le procès verbal avait disparu. Et cet homme-là, qui était légèrement blessé à la main, les autres, on les a montrés au grand public, ceux qui étaient arrêtés récemment. Lui n'a jamais été montré au grand public. Lui n'a jamais été jugé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à cacher la vérité. Donc, tout cela participe à un scénario du pouvoir qui a commencé même avec l'affaire Kamwina Sapou. Si vous avez bien suivi, à l'époque, avant l'affaire Kamwina Sapou, chaque fois qu'il y avait un communiqué de la communauté internationale, un communiqué des Nations Unies, de l'Union Européenne, on disait il ne faudrait pas qu'un prétexte d'ordre sécuritaire ou politique vienne justifier le report des élections. Non, on savait que Kabila nous amenait là. Et il nous a amené là avec l'affaire de Kamwina Sapou. Donc les hommes informés, les hommes avertis étaient prévenus. Et peut-être que je reviendrai pour vous donner des détails sur cette affaire de Kamwina Sapou. Sur le montage qui a été fait, la vidéo, sur ce que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, ont entre la main en termes de preuves que cette affaire est un montage du régime. Voilà quoi. Merci Mike. Voilà, tous mes gars, on a une question assez claire, précise, et puis voilà. Et puis, bon, le belé, pour la tous la réponse. Et puis c'est bon, comme ça les frères vont... Nous remercions infiniment les amis journalistes, les frères journalistes. Bon, nous remercions sincèrement les conducteurs, les frères journalistes, d'avoir lancé cet appel pour débattre de l'état des lieux de la République démocratique du Congo, notre pays. Chers jeunes frères, vous devez savoir que vous êtes le 4e pouvoir qu'on se situe. Donc vous avez à vous la responsabilité de bien informer les gens, l'opinion. Et vous avez en même temps l'obligation de bien former. Donc vous êtes en même temps informateur et formateur. Nous sommes très heureux d'avoir noté que quelque part le frère Moukébaï a signalé que le débat doit être situé dans un monde rationnel.
C'est ainsi que nous ne sommes pas là pour poser des questions, nous sommes là pour réfléchir ensemble. Et que cette réflexion doit être sans complaisance, s'il vous plaît. La première remarque que nous avons à faire, c'est que, bon, on parle trop de Kabila. C'est vrai que c'est l'élément clé qu'on a affiché. Mais est-ce que notre combat est un combat contre Kabila ou bien un combat porté ailleurs? Nous pensons que notre combat doit être un combat, n'est-ce pas, de la libération du Congo, de l'invasion étrangère et en même temps de l'oppression. Kabila n'est qu'un facteur, un agent qu'on a mis en place et qui joue son rôle. Le joue-t-il bien, le joue-t-il mal, ce n'est pas notre importance, mais nous devons savoir quels sont les intérêts du Congo dans cette lutte. La première remarque que nous avons à faire, c'est qu'on doit donc placer les choses dans l'état, dans la situation où elles se trouvent. À qui avons-nous affaire? Nous avons affaire à une combinaison d'intérêts criminels que vous appelez, vous, n'est-ce pas, la communauté internationale, et à qui vous obéissez à la lettre. Je pense qu'il faut d'abord casser ce mythe-là, cette attitude-là. Nous sommes en face d'une communauté de criminels qui ont des délégués au pays et qui fait que quand nous discutons avec eux, eux ils parlent de leurs intérêts, mais aucun responsable ne parle des intérêts du Congo. Ça c'est deux. On a installé au Congo un système de paupérisation. La paupérisation en sociologie produit l'effet, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les réflexes conditionnés de Pavlov. On ruine le peuple, on la met dans une misère totale, et alors on le fait danser comme il faut, comme on le veut. C'est ça qu'il faut analyser d'abord. Alors, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, d'entendre ici plutôt qu'on parle de manifeste. Est-ce qu'on n'a pas compris qu'on a commis la première erreur depuis Sun City, d'avoir souscrit à un tableau, à un système mis en place pour l'invasion, l'incursion des étrangers au pays, qu'on a appelé bradage, qu'on a appelé 1+4. Est-ce que nous ne pensons pas que c'est très nuisible, cette nuisance continue encore jusqu'à aujourd'hui et perdure, du fait que nous avons une armée hybride, un pouvoir hybride, un service de l'ordre, la police hybride, les services de sécurité hybride. Est-ce que nous n'avons pas réalisé que quand on parle, n'est-ce pas, des élections, ou bien d'évacuer Kabila au terme du 31 décembre, est-ce qu'on n'a pas réalisé qu'on donne un sursis à quelqu'un qui est là pour nuire encore? Pourquoi attendre? Pourquoi donner ce sursis? Pourquoi attendre le 31 décembre? Il y a tant et tant de questions. Pour résumer, je pense qu'il faut revenir à la rationalité pour un débat sérieux. Cherchons les principes pour rechercher les causes et alors nous trouverons des solutions. Parce qu'on dit que les hommes supérieurs discutent, débattent des principes, les hommes moyens débattent des événements et les hommes inférieurs débattent des personnes. Discutons, je vous invite à ce qu'on puisse discuter des principes. Pourquoi ceci est arrivé au Congo? Pourquoi cela perdure jusqu'aujourd'hui au Congo? Les images que vous nous avez fournies ici sont des images d'actualité, c'est vrai. Mais allons plus loin, s'il vous plaît, essayons de nous élever. Merci, je vous remercie. Oui, le frère, avancez. On entend les gens se battre à gauche, à droite. Non, il n'y a pas de structure. On pouvait mener des actions ensemble pour être plus efficace en appuyant les structures.
qui s'élabore au niveau du terrain, au pays. Jusqu'à l'instant, c'est chacun un peu fait quelque chose de son côté, ou quelques individus agissent et ça s'arrête là. Ça, c'est la question adressée à la diaspora congolaise. On est sans structure, désarticulée. La deuxième question, c'est au niveau de l'influence à faire un peu. Si je dois revenir à ce qu'on nous a appris, tout step flow au niveau des leaders d'opinion, je ne sais pas. Premièrement, je voulais savoir s'il y avait des représentants de l'Église catholique à Paris, là où vous êtes allés. Deuxièmement, qu'est-ce qui est prévu? Je sais que toutes les stratégies ne doivent pas être développées ici. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que pour mobiliser, par exemple, au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque rue, de manière à ce qu'il y ait un représentant qui... Enfin, des gens qui se connaissent au niveau, parce que nous nous connaissons au niveau des quartiers à Kinshasa, dans les avenues. S'il y a des structures comme ça qui se font, et ce sera plus facile de mobiliser, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y avez pensé? C'est justement ça. Merci. Suivi son commentaire, nous aurons besoin de son expérience. Je me souviens quand j'étais jeune, il avait fait quelque chose de formidable avec son parti Condor. C'était écrit partout, sur les murs, sur les chaussées, Condor, Condor. Alors nous, quand nous rentrons, il faut commencer par nous dire comment vous avez fait. Parce que nous aimerions faire écrire partout, sur les murs, sur les chaussées, article 64, pour faire partie de Kabila. Donc, article 64. Parce qu'à l'époque, vous avez réussi ça avec votre parti. J'étais jeune, je m'en souviens. Ok. Alors, puisque je parle de l'article 64, donc j'ai dit à M. Bondonga qu'il est libre d'avoir son point de vue, je respecte. Mais là, nous plongeons dans un certain fatalisme, quoi. C'est-à-dire, à la limite, croisons le doigt et ne faisons rien, quoi. Bon, on a dit que chacun d'entre nous a son approche. Nous sommes convaincus que l'approche que nous avions là portera, parce qu'elle avait déjà produit des résultats par le passé. Alors, M. Bondong a dit que rien ne marchera, je crois que c'est du fatalisme. C'est même dangereux que nos enfants entendent un tel discours. Tant que nous sommes en vie, il y a l'espoir. Nous venons de très loin. Je crois que peut-être vous n'évaluez pas combien nous avons bloqué Kabila. Vous ne l'évaluez pas. Kabila était dans un schéma où il pensait que nous étions un peuple amorphe et que nous vivions au jour le jour et que personne n'allait empêcher de s'octroyer un pouvoir à vie. Il a en difficulté au jour d'aujourd'hui. Certes, le pouvoir, il gagne du temps, mais il n'a même pas de schéma. Remarquez, hein, il n'a pas de plan. Il navigue à vue. On l'a mis en difficulté. Nous sommes en Afrique face à un pouvoir qui se sert des instruments de l'État comme s'il s'agissait des instruments à lui. L'armée est à lui, les services de sécurité sont à lui, les trésors publics est à lui. Et nous, à main nue, les contraintes jusque-là, il faut reconnaître ces mérites-là. Ce n'est pas facile. On est en Afrique, où la loi n'existe que pour l'utiliser contre les autres. Lui-même ne la respecte pas. Mais malgré tout cela, nous l'avons mis en difficulté. Il faut reconnaître ce que les forces du changement ont fait dans ce pays. C'est quand même formidable. C'est entre nous. Je vous demanderai de partager au moins ces mérites-là. Alors, Papa Kabaïdi a parlé de la communauté internationale. Je crois que par expérience, vous le savez, nous sommes dans une situation d'adversité face à Kabila. Nous devons essayer d'utiliser toutes les forces qui peuvent nous être favorables. La communauté internationale aujourd'hui nous est favorable. Il y a des sanctions qui sont prises contre Kabila, c'est clair. Chacun d'entre nous peut nuancer, dire non, je n'y crois pas. Mais en tout cas, dans le contexte d'aujourd'hui, la communauté internationale nous a apporté beaucoup d'appui. Et nous allons plutôt dans le sens de consolider cette relation au jour d'aujourd'hui. Ça doit être clairement compris. Donc, tactiquement et stratégiquement, peut-être que chacun redira, non, cette communauté internationale, vous ne pouvez pas compter. Mais tactiquement et stratégiquement, aujourd'hui, elle nous a apporté un appui et nous travaillons sous cet angle-là. Et puis, vous avez parlé des sursis. Je réponds rapidement. Il n'y a pas un sursis à accorder à Kabila. En fait, quand nous disons 31 décembre, et permettez-moi d'être plus ou moins sincère et franc, vous savez, quand vous êtes dans une lutte, il y a des moments de cristallisation, des moments forts, comme le 19 décembre 2016. C'est un moment fort, un moment de cristallisation. Vous travaillez à chauffer la mer, à chauffer l'opinion pour qu'à un moment donné, ça bouge. Donc quand nous mettons 31 décembre, nous pensons que psychologiquement, en ce moment-là, nous aurons atteint un certain niveau de pression et que nous pourrons obtenir que nous nous mobilisons avec la rue. Mais s'il y a un événement avant le 31 décembre qui nous permet d'agir, on ne va pas rater cette occasion-là. Ça ne veut pas dire que nous avons croisé le bras, que nous attendons le 31 décembre. Si dans 2 jours, l'opportunité nous offre d'agir dans la rue pour le faire partie, nous agirons.
Il n'y a pas de sursis à donner à Kabila. Il n'y a aucun sursis à le donner. La Senko était là, le frère qui a posé la question. Peut-être que je ne vais pas répondre à toutes les questions, je laisse aussi à Elisa. Mais la Senko était là, les délégués de la Senko et CALCC. CALCC, c'est le Conseil apostolique des laïcs catholiques du Congo. Donc les laïcs du Congo. C'est d'ailleurs le mouvement le plus agissant parce qu'en fait, les prêtres, les évêques, à un moment donné, compte tenu de leur rôle pastoral, ils ont des limites. Hein. S'il faut, par exemple, s'engager sur le terrain, c'est plus avec les laïcs que nous allons travailler. Après, on va d'abord faire le tour des questions. À la fin, on peut réagir. Voilà. Papa Kabaïdi alingi à réagir. Ngana lingina bakisamuke Mike alobi ebele. Papa Bondonga eloko nazo yebsayo. Biso tozalaka ba optimiste. Ata soki eza makasi, soki ezalaka yango te, tolinga tokutana na bino boite awa na mons. Soki ezalaka biloko ya soki ndenge nini. Soki otali ndenge makambo evoluaka. Il y a peu seulement na ba journaliste ezalaki ka polémique, osali polémique otutisi ba musicien mitu ale ba memio na poto. Awa diaspora ezalaki ko se déplacer ka pona musique, concert ezan wapi na États-Unis, bo futi ba bien na bino boke kobina. Ce qui ne se fait plus maintenant. Awa bo se déplacer ba tout misusu ba uti Anvers, ba misusu ba uti Hollande, bo uti ba misika même Allemagne, boye awa pona nini. Boye awa pona mboka na bino. C'est quand même un début de quelque chose au tozolo bake toko sala yango. Même na presse oyo, tangu to bandi ko sala biloko na Kinshasa. Babandi ko benga biso wana mituna bango esala kate. Baza ba voyou, o batanga te. Omoni est-ce que o talaka e bien. Azalaki il faut bon même na UNPP. Donc ezandengo wana quelque part là biso toza convaincu que atako batu tout te bakota nakana même batu misato bakota. Ça c'est clair. Alors oyo makambu ya les 31 papa Kabaïdi a réagir mais ngana lobi boy. Ceux qui ont moni ba dictateur nyonso en Afrique bakimaka mokolo baloba ke bakosali loko moko boité mais toko vanda te sans date moko boy to pesi quand même il y a quelque chose quand mokolo batu bazo zelate yango nde indaka eko bandaka ka boye muke makambo ke yukuna yango ngana lobaki na insister netinga jamais papa Wutiawa papa Bondonga lobi kota armée tout ça ya ebi makambo manduki ngana ebi makambo manduki te soki otininga na manduki otenga na difficulté. Alors Congo ezana posa ya mutu na mutu akota na secteur na ye toza besoin na toza na posa ya ba juge de tous te otali yo beti boete pona te yo kitana nu beta place ngana zangi donc nde o wana na bandi tokokikolo. Ok, merci d'équaliser. Oui, Ndeko, tu peux approcher. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose. Les derniers intervenants, Nazer, mon confrère, oui, la question que tu as posée est très pertinente quant à savoir comment nous allons faire. Mais tu peux comprendre qu'on ne peut pas tout décliner ici. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail a commencé. Donc, toutes les organisations de la société civile sont associées, les mouvements citoyens. Nous allons travailler conjointement avec les forces de l'opposition, donc avec les rassemblements. Je crois que dans les semaines qui viennent, tu verras déjà des déploiements sur le terrain. À Kinshasa et partout dans le pays. C'est tout autant que je lance un appel à une adhésion massive aussi ici. Parce que vous êtes un grand vecteur dans le rapport entre la diaspora et les pays. Déjà, votre point de vue joue beaucoup, les réseaux sociaux. Donc, comme Eliezer l'a dit, ne nous posez pas tout le temps des questions pour attendre des réponses. Si vous pouvez apporter une petite pierre à cet édifice que nous construisons, je crois que nous pourrons aller plus vite et faire partir Kabila. Voilà, d'accord. Merci pour la parole. Merci pour la vidéo de ressources. Nous avons la question. Nous avons mis tout dans le moko. Le commissaire qui va à Caméra, le commissaire qui va à Chibala, la conférence pour présenter vous avez la confiance dans vous avez la confiance dans vous les lots tout le monde place comme une avant si quoi bisous nous savez que non Félix a communauté Jésus est-ce que lobby alors ça la soumise aventure oh monsieur Basali bino c'est comme si bisous n'a bino tout le monde a Félix Nicolo exemplaire est-ce que lobby à cause de la tenue monsieur Basali parce que
bapoliticien ya mboka na biso oyo bino boyebi bien bofandaka na bango bosololaka na bango boyebi bango très bien koleka nga me ngai na otalaka na mosika neti bandeko mosusu tobetaka maboko lobi bakolia te nazali na mutu mona naolanda mingi banda kosala mpe banini fumu toto nayebi te soki fumu toto anaoloba bien banda kosepela nini bande me lelo oyo alimi sikoyo biso peuple a des fois tala ba émission misu ndeko nezaka tiaka na Congo na kini wana nalelaka ngambo na ndako ngabi me bato bazosouffrir toseka toza bien mais les gens souffrent bato bazosouffrir la mission misu natalaka bato bazosouffrir sikoyo bato wana tozoche likia totala na oyo tolandi une année 2 ans lobi nango akomona no Kabila aza héros aza mutu ya pe bo nayebi te bon peut-être qu'il ne les a pas babi, il est mauvais à lire à botter. Évitez tam sur Azoliana tous les deux côtés, mais tam sur Ochanimé. Est-ce que tu dois compter que quand un politicien y a genre oyo pour na papa na biso boutaï kozala na France. S'il vous plaît. On y a kaka abima bou et banet na film abimi. Depuis pays sort na été. Nani? Syndicat. Bino at bozalaki na est. Ko bo mekana ko episa biso position na ye eza nini. Ko bon to ko ne pas bo ba tiki ala biso pongi betam so ala biso pongi. Donc merci pour la parole. Okay. Merci Ndeko. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais vous allez venir tout à l'heure. Hein. On en donne la parole au monsieur. Vous allez compléter monsieur juste après lui, ça va? Je vais demander avant. Merci beaucoup. Donc, pour finir le Lingala, je me présente, c'est Jacqueline Mbalemba. Bon, question d'Angaï, Nazo tout n'est pas à Mike. Pour l'introduction, on est dans la Daki que peuple fois quitte la Barabana. Peuple fois quitte. Mais ce qu'on a remarqué, qu'on quitte un peuple, il y a quitté Mingi, je ne sais pas ce qui est en effet. Nazo battre ce qui vraiment est en effet. Parce que dans mon peuple, l'air a quitté, pour mobiliser peuple à quitté. Peuple à quitté, marche salami, mais après on dirait et sous un queue de poisson. On dirait bazalaka orienté. Ce qui bon, tous que par exemple mususu que to négliger en non. Ce qui t'ont par exemple na Égypte, na moment ya au barak l'air il fallait qu'à Longwa. Partout va peut-être se réunir dans la place voilà sur les taxis voilà. Il restait là de jour et de jour parce que bazala qui orienté. Mais puis son peuple son abimi abimara bien mais son kaka en queue de poisson. Et puis total souvent que ce peuple ngo pas abimi ba dirigeant na bango bazaka na bango iska moroti. C'est toujours le même peuple, le petit peuple là qui meurt, le petit peuple là qui souffre, mais suivi, il y a des dirigeants, il y a des ratés. Mais si vous avez un qui sous peuple, pour une fois, vous avez une stratégie, nini. Le peuple a compris à 7 h du matin ou 8 h du matin. Est-ce qu'à côté de 17 h, l'ipate, maïté, l'ormoroté, à contenir. Donc, nous avons toute la stratégie à Sikenzali. Ou stratégie exacte parce que suivi exact tant que le peuple a sauté là-bas. Merci frère. Justement, les gars qui n'ont pas qui ça, dans la même lignée, Ndeko Alubaïkouna. Les gens qui envoient le Batuna Balabala, Bakende, Bassara va ville morte et tout ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, eux-mêmes, ils sont au Parlement. Ils doivent donner l'exemple. Babi mana parlement, ça quand même peuple voilà. Surtout les députés de l'opposition. Je parle là juste des députés d'opposition. Bazana parlement. Bazo doit perdre sans problème. Mais entre-temps, ils crient dans la rue. Voilà, il faut demain ville morte, il faut marcher, les failles sont là. On les a suivis ici. Bazo doit perdre ça aussi, quelque part aussi, on se pose des questions. Ces gens, franchement, ils sont là pour le peuple. Ils parlent vraiment pour le peuple. Pourquoi bon, Kabila zo futa bango mbongo, il y a za muyibi azo ibambongo, azo zo mbongo wana futi bango,
Mongo na ba so boko la ba famille na bango. C'est pas normal. Ah, je sais pas, c'est un peu de voir cette chose. Biso tolingi, bango ba toza na parlement, ceux qui se disent que les députés de l'opposition, ba bima na parlement, ba la qui s'exemple, na peuple voilà. Nous commençons par nous, voyez, tout comme la situation na bino. Ces gens qui tournent Kazakh tout le temps. Il y a même un problème sérieux dans les élites congolaises. Ce n'est pas seulement dans la classe politique, les élites dans l'ensemble. Mais moi, je vais vous donner une réponse. Où est mon compatriote là? Peut-être ma réponse ne va pas te satisfaire. Je vais te dire une chose. Moi, que tu vois, peut-être demain que je vais tourner le dos à ces combats. Ce n'est pas moi qui compte. Notre force ne vient pas de Moukébaï, ni de Félix. Elle vient de notre peuple. Si les gens partent, laissez-les partir. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Ce qui fait notre force, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un peuple qui a compris et qui aspire au changement et qui le fait savoir. Les individus, ils nous trahiront, ils trahiront toujours. Je ne sais pas ce qui est le prochain. Moi-même, là, je ne sais plus me poser de questions parce qu'il y avait quelqu'un que je considérais comme le gardien du temple qui un jour, je dirais, entre guillemets, nous a trahis. Il s'appelle Valentin Moubaké. J'avais eu très mal. Mais ce que je peux te dire, Eliezer est témoin, il est sain, nous le disons. On s'est dit souvent, lui, moi, Safou et Franck Diongo, on se dit ça comme ça. Mike, tu sais que le jour où tu tournes le dos à ce combat, le premier qui va te frapper, c'est moi. Moi, je le lui dis, lui, il me l'a dit. Donc, nous le savons. Au moins, nous nous sécurisons comme ça. Franck Diongo sait que s'il apprend que je tourne le dos et qu'il m'appelle et qu'il ne trouve pas d'explication claire, il sera le premier à me frapper. Moi, je serai le premier à frapper les gars. Le premier, les tout premiers, je vous informerai, je ne vous préviendrai même pas. Si j'ai des informations qu'il s'est dévoyé, qu'il a pris notre voie, je frapperai le premier. Je vais prendre un exemple, c'est peut-être pas un bel exemple. J'ai beaucoup soutenu Vital Kamerhe dans son combat, pas quand il était dans la majorité. Quand il a quitté la majorité, il est venu dans l'opposition. Et le jour où j'ai compris que tout ce qu'il disait, ce n'est pas ce qu'il faisait en réalité, ou ce qu'il faisait, ce n'est pas ce qu'il disait, j'ai pris mes distances. Et peut-être que j'ai été méchant pour certains, mais en tout cas, je l'ai prise à partie, publiquement. Surtout pour dégager ma responsabilité. Mais retenez qu'en fait, tous, nous nous reposons sur notre peuple. Les gens partiront, mais la lutte continuera. Beaucoup ont pensé qu'à la mort de Tshisekedi, les boulevards étaient ouverts pour Kabila. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein? Vous remarquez que Tshisekedi est parti, ça a peut-être permis d'ouvrir l'espace pour que d'autres montent. La vie est comme ça. Quelqu'un est monté, on dira que Tshisekedi, peut-être que moi je ne pourrais pas le remplacer, c'est normal. Mais la nature fera en sorte qu'il y ait toujours d'autres leaders. Tshisekedi avait peut-être cette force à lui seul. Aujourd'hui, je suis peut-être obligé de me mettre avec Eliezer, avec Daniel Safou, avec Christelle, pour réunir peut-être à 10% ce que Tshisekedi était. C'est comme ça, nous devons apprendre nous-mêmes à suppléer ce qui manque. Mais les individus, ils partiront. Il est difficile de dire que cet homme est constant et qu'il restera jusqu'au bout. La constance viendra d'où et de qui? La constance viendra du peuple. Quand vous serez sévère envers les dirigeants, si les dirigeants se permettent d'aller ici et là-bas, de prendre l'argent ici et là-bas, c'est parce qu'ils disent, nous n'avons pas une opinion publique sévère. Nous n'avons pas une presse sévère. Quand nous aurons une opinion publique sévère, j'ai fait des bêtises, je reviens pour venir comme ça, personne ne vient. J'ai fait des bêtises, je descends en Kinshasa, les gens disent non, 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 celui-là. Il faut qu'on en arrive à un moment donné à une société qui soit capable de dire celui-là. Donc ça ne voudrait pas dire qu'on le bannit, mais c'est comme si on le mettait en quarantaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la sanction morale dans notre société. C'est-à-dire, comment on ne peut pas si au pembeni. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est là que moi je serai constant, c'est là que les autres seront constants. Donc ne commencez pas par demander. Soyez rigoureux avec moi. Soyez rigoureux avec Eliezer. Soyez rigoureux avec Félix. C'est comme ça que les gens seront constants. En fait, les dirigeants congolais profitent dans une certaine mesure de la faiblesse de l'opinion chez nous. Je ne dirais pas du peuple, mais de l'opinion. Avec une presse qui n'est pas sévère, qui ne donne pas la vraie information à l'opinion pour que l'opinion agisse. Parce que l'opinion ne peut agir que quand elle a l'info. Or, notre presse elle-même, elle est aux ordres. Elle est inféodée au pouvoir d'argent, au pouvoir politique. C'est ça le drame. Mais vous, citoyens, exercez pleinement vos droits de citoyens.
Soyez sévères. C'est là que les gens seront constants. Soyez alors vraiment sévères, vraiment sévères. Mais j'imagine que je suis très croyant. Je crois que nous sommes à la fin d'un cycle. Hein? Kabila a commencé, Mouzé, 20 ans après, c'est la fin d'un cycle. Donc, Moukeba, il pourra trahir. Peut-être elle a déjà trahi, mais nous sommes à la fin d'un cycle. Personne n'aidera Kabila à se sortir de cette situation. Kabila est à la fin d'un cycle. Ceux qui ne comprennent pas, qui vont vers lui, s'en prendront à eux-mêmes demain. Il est à la fin d'un cycle, c'est fini. C'est comme si tous les astres s'étaient réunis pour dire, je ne dis pas que nous allons dormir sous nos lauriers pour dire, non, mais